Le Bénin est en pleine fièvre électorale. Le processus démarré depuis des mois est dans sa phase opérationnelle. Mesdames et messieurs, depuis le vendredi 26 mars dernier, les différents duos retenus par la Sénat pour cette course du 11 avril prochain gagnent le terrain à travers les campagnes électorales de façon pragmatique, dirions-nous. Chacun de son côté va à la rencontre des populations pour expliquer leurs projets de société respectifs. Mais comment se déroulent les campagnes électorales sur le terrain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout sur toute l'étendue du territoire national? Vous savez déjà, chers amis, que 3 duos sont retenus pour cette course électorale. On peut les nommer Kokwe Akosa, qui est le premier duo, et Talon Talata, le second duo, et Djemba Roubet, qui est le troisième duo. Donc, parviennent-ils vraiment à convaincre leur électorat? Cette élection qui survient au lendemain des grandes réformes étant donné qu'elle est la première, bien sûr, du code électoral relu en novembre 2019, a-t-elle des enjeux majeurs? Si oui, on va en évoquer au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et une fois encore, bienvenue dans cette émission Actualité à la loupe. Alors, je reçois pour vous 3 invités. Je vais leur permettre de se présenter eux-mêmes. On va commencer par la gauche. Bonjour, chère Amina, si vous présentez à nos internautes. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette émission. C'est un plaisir. Moi, c'est M. Campo. Je suis le directeur de la région de suivi et de l'évaluation au ministère de l'Agriculture et de la promotion de l'emploi. Je suis également analyste et acteur politique et ancien conseiller communal au document du comité communal de campagne du candidat duo Talon Talata Africain. Il faut dire que vous êtes membre du bureau politique du bureau progressiste. Oui, voilà. D'accord, au moins j'ai cette information. J'ai bien à ma droite, monsieur. Ici, on m'appelle monsieur Zobo. Je suis géographe de formation, urbaniste économiste, et je suis secrétaire administratif des partis au niveau de la circonscription électorale. Je suis un conseiller communal et je suis un acteur politique au niveau du bureau national. Je rappelle que vous venez du parti de la Prospérité pour un BD, mais Jean. Oui. La LC2. La FC. Djemba. Djemba. Très bien. Alors, ils se font face, le duo Talata Talon. Je vais vous présenter monsieur l'honorable député. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous aux internautes. Je suis Nathanaël Soko-Épé, ministère de l'Assemblée nationale. Je suis le coordonnateur de l'équipe de supervision de la 6e circonscription pour le compte du duo Talata. Et je rappelle que vous êtes député élu de la 6e circonscription électorale sur la liste du Bloc Bloc républicain. Je vous disais donc, les deux camps qui se font face sont donc du duo Talon Talata. Nous avons quand même un opposant parmi nous qui est de la Foscorie pour un Bénin émergent. Cette émission est une émission à bâton rompu. On va commencer par M. Nassirou. Dites-nous, on fait un peu l'état des campagnes électorales. Comment ça se passe sur le terrain? Bon, actuellement, sur le terrain, nous constatons que tout se passe bien. Tous les candidats ou les compositions des candidats des JO rencontrent leurs militants respectifs et tout va bien. Et qu'est-ce que nous avons constaté aussi que la communication se passe. Les populations s'acquièrent d'élections. Les militants de chaque parti s'organisent. Et vous avez dû constater au niveau des chaînes, au niveau des réseaux sociaux, que la campagne part son plein. Dans le cadre, il n'y a pas la violence. Ni la violence physique, ni la violence verbale. Chacun des camps de façon violente. Et pour nous qui sommes au niveau du duo Talon Talata,
Nous avons beaucoup de choses à faire, ça je le dis, mais en réalité, on n'a pas grand-chose. C'est une continuité. Non, c'est parce que c'est une continuité. C'est que ce que nous devons faire, c'est le bilan. Le président Talon, les 5 dernières années, a montré que Talon n'en a plus besoin de faire campagne. C'est ça. Voilà. Donc sa force, c'est son bilan. C'est ça. C'est pourquoi je parle de la continuité, puisque les populations parviennent quand même à observer. Oui. Il vient juste pour parler, et il essaie de les convaincre. Et ils adhèrent. Simplement. Vous voyez, tout le peuple adhère au programme de continuité qui est le développement ailleurs. Parce que nous avons considéré que les 5 premières années, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup d'apprentissage. C'est maintenant que nous avons tous les outils, nous avons toutes les compétences pour commencer le vrai travail. Alors, du côté de la FCDE, comment ça se passe? Bon. Comment est-ce que Djimba et Wouper se défendent sur le terrain? On ne se plaît pas, c'est que ce sont des éléments liés qui vont essayer de battre la campagne telle que les gens sont en train d'observer sur le terrain. Mais si nous avons fait l'état de lieu de la campagne présidentielle, on n'a pas encore senti l'engouement de la population par rapport à cette échéance. Parce que chaque camp avait sa stratégie. Parce que chaque camp a sa stratégie. Peut-être sur les réseaux sociaux, on voit l'engouement sur les réseaux sociaux. Chacun de nous donnait ses idées. On disait que bon, oui, ça ne peut pas être facile, on fait tout possible on va arracher le pouvoir. Et l'autre camp qui doit aller se reposer en fait. Aller se reposer en fait. Et mon collègue est à côté, il dit que le peuple est déjà au courant, est d'accord pour l'action que le gouvernement en place a fait de mettre en jeu pour faire son bilan. Il ne pouvait pas dire que le peuple est d'accord, mais il va dire peut-être que nous avons mis peut-être une machine pour pouvoir convaincre le peuple pour battre la campagne du fond. Est-ce que la FCDE fait des efforts pour convaincre le peuple pour que le peuple soit d'accord pour elle? La FCDE d'abord, c'est quoi? C'est le peuple d'abord, le peuple toujours, le peuple debout. Donc c'était le slogan de la FCDE. Donc la FCDE est là pour pouvoir arracher le pouvoir en battant la campagne, en sensibilisant les causes au point, pour pouvoir prendre la place le soir du 11 avril 2021. Honorable Nathanaël Sopepé, que dire donc de toutes ces mobilisations? Merci, madame. Merci, cher Carlos sur le plateau. Je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, remercier le peuple béninois d'avoir adhéré massivement aux réformes du président Patrice Talon depuis 2016 à nos jours. D'avoir adhéré parce que ces campagnes que nous vivons actuellement nous ont permis de comprendre que le président Talon est dans le cœur du peuple béninois. Parce que... Qu'est-ce que vous voulez faire dire? Merci. Vous savez, le duo Talon-Talata est porté par ces formations politiques. Et quand vous rentrez dans l'organisation de chaque parti politique, de chaque formation politique, vous verrez que les stratégies définies, profilées, pour aller au contact de la base sont bien précises et claires. Et ça, quand nous descendons dans les localités, les populations elles-mêmes disent que vous n'en avez pas besoin de venir vers nous. Nous savons déjà votre choix. C'est un acquis pour nous et je m'en réjouis. Et nous savons déjà ce que nous aurons à faire le 11 avril prochain. Parce que le peuple béninois a adopté le mode de gouvernance de Patrice Talon et le peuple béninois est prêt pour lui renouveler ce mandat afin qu'il poursuive avec efficacité et plus d'ardeur le processus de développement du Bénin engagé depuis 2016 à nos jours. Monsieur Bezoum, voilà, le peuple béninois qui adhère toujours au projet de société du duo Talon-Talata. Alors vous, de façon personnelle, est-ce que vous avez remarqué quand même que les trois duos parviennent à convaincre de leur manière
depuis plus tard. Bon, peut-être que moi, je ne pourrais pas dire que je vais parler de mon camp. Hein, nous sommes là. Vous observez également ce qui se passe de l'autre côté. Oui, nous observons. Parce que la concurrence, vous êtes sur une terrain concurrentiel. Oui, nous sommes sur un terrain concurrentiel. Si je prends peut-être le duo Talon-Talata, on sait que ce sont eux qui sont au pouvoir, et puis le peuple sait déjà ce qu'ils sont. Et c'est contre eux que vous battez. Ah ben bon, on ne peut pas dire parce que nous sommes 3 duos qui sont déjà sur le terrain. Nous allons lutter contre Talon-Talata et contre l'autre duo. Nous sommes là pour gagner. Nous ne sommes pas là pour faire de la peu près. Donc, c'était ça. Bien vrai que la machine gouvernementale va dire que oui, j'ai déjà toutes les potentialités, toutes les capacités pouvant permettre d'avoir le pouvoir, mais il ne faut pas qu'il pense ainsi parce que la FCB n'est pas un parti un parti qui est né aujourd'hui. C'est un parti qui a ses militants à la base, qui a ses sympathisants et qui sont toujours derrière lui pour pouvoir l'accompagner à la victoire. La FCB, que moi j'appelle FCB renouvelée, parvient-elle vraiment à convaincre son électorat? Mais notre FCB n'est pas FCB renouvelée. C'est moi qui le dis. Non, c'est pas FCB renouvelée. Si vous avez dit que c'est la FCB renouvelée, je vais vous refuser parce que c'est toujours la FCB depuis toujours. Pourquoi je suis en train de dire ça? Si aujourd'hui les gens sont en train de dire que la FCB renouvelée à cause de l'ancien président qui n'était plus avec nous. Mais cette situation, tout le monde sait comment ça s'est passé. Parce que dans la vie, il faut chercher l'alternance. C'est le consensus. Parce qu'il faut chercher le consensus pour pouvoir instaurer la paix dans le pays. D'autres personnes ne peuvent pas quitter l'étranger pour pouvoir mettre et pouvoir amener le développement dans notre pays. Il y a des gens qui vont susciter de la guerre dans notre pays à travers des rumeurs et consorts. Mais étant donné que nous sommes des Béninois, et que nous voulons qu'il ait le développement de notre pays, et qu'il y a un président qui est venu au pouvoir, il a ramené ses réformes, nous sommes obligés de se soumettre à ces réformes-là pour pouvoir essayer de continuer dans cette dynamisme afin de l'enlever pour pouvoir prendre la place. Parce qu'on ne peut pas dire que tout ce que celui qui est là est en train de faire est bon, mais nous pouvons venir pouvoir faire plus que ça. Donc la FCB est toujours telle qu'elle est. Ce n'est pas FCB Renault. D'accord. Monsieur, on vous aurait compris, monsieur Nassirou, alors quelle interprétation faire de toutes ces promesses électorales? Lorsque on prend par exemple la FCB qui pense que la population souffre assez, qu'il faudrait qu'enfin qu'elle pousse un ouf de soulagement en les élisant. Quand on prend votre cas par exemple, le duo Talon-Talata qui promet de l'électricité et l'eau aux Béninois pendant toute leur existence, et le duo de la surprise qui lui, dit sur le terrain que lui est là juste pour l'alternance. Et après lui, il organise les élections en bonne et due forme et qu'il va céder la place. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces promesses qui parviennent au cours de ces campagnes électorales? C'est que Talon ne promet pas, il fait. Il est en train de promettre. Quand il dit non, ça veut dire que c'est fini. Quand il sort ça. La promesse devient un acquis? Non, c'est un acquis. C'est que quand il sort la parole, lorsqu'il est venu en 2016, on avait pratiquement l'énergie. Vous ne pouvez pas rester sans. C'est-à-dire pendant 15 minutes, faire une émission sans coupure d'électricité. Et quand il est venu, il a dit, nous avons près de 60% d'indépendance en énergie. Regardez un peu la sécurité. Tu prends ton véhicule, tu charges. Tu tombes en Niger sans qu'un policier ne t'arrête sur la voie pour dire donc tes pièces avec un bien fondé avec la population. Comment ça? Aujourd'hui, des gens m'ont vu la dernière fois et dit vraiment, moi je ne sais pas ce que je vais lui donner. Mon enfant, qui a eu la bourse et qui fait l'université actuellement, je ne sais pas comment je vais le remercier. Vous pouvez tout dire, c'est lui que moi je vais prendre tant qu'il est candidat de chez lui. Parce que aujourd'hui les choses se font de façon dans la transparence. On va à un examen, on publie les résultats et on prend les meilleurs et on dit voilà, c'est eux, on les classe. Ce n'est plus parce que c'est un enfant d'un ministre. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait le constat avant 2016, dès qu'il y a concours.
tes frères qui déposent le dossier et vous appellent. Est-ce que, grand frère, vous pouvez nous faire quelque chose, grand frère, il y a quelque chose. Aujourd'hui, on ne vous appelle plus. Parce que Talon est en train de nous formater. Il est en train de nous éduquer. On n'a plus droit au faveur? Non. C'est au plus méritant. Tu mérites, tu es là. Si tu ne mérites pas, tu es hors. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. En dehors de ce qui est physique. Et qui démontre déjà que nous n'avons pas besoin de faire campagne. Je le répète, nous n'avons pas besoin de faire campagne. Vous le faites quand même. Non, en fait, quand on dit que... C'est la loi qui vous le permet. Oui, mais voilà. Écoutez, on essaie, parce que les moments électoraux sont des moments de fête. Il faut aller rencontrer, il faut animer, il faut chanter, il faut parler avec les militants, le peuple, on le fait. Mais en réalité, la vraie campagne de Talon, il a déjà terminé depuis en tout cas pendant les 5 dernières années. Donc, il n'y a pas de promesse. Lorsque le président Talon dit, maintenant là, puisque aujourd'hui le Bénin a eu référencement, aujourd'hui, si en 5 ans, on a lancé autant de marchés, autant de stades, ça veut dire que quelqu'un ne peut plus venir un jour et dire je vais faire moins. On est d'accord? On doit faire plus. Or, celui qui est là, il a fini toutes les études. Et comme cette élection, c'est la première élection qui est un aboutissement, c'est-à-dire l'élection des réformes, il est normal que celui-là qui a fait ces réformes, qui les a conduites, arrive quand même à faire encore un autre mandat pour nous permettre de bénéficier, de consolider ça. Et c'est pour ça que nous le remercions beaucoup, le président Talon, pour avoir accepté, continuer ce combat-là avec nous, ce combat de développement. Il est incomparable. Il est incomparable. Je me permets de vous arracher cette parole-là, honorable Nathanaël Sopouépé, c'est ça. Le duo Kokwe-Agossa estime quant à lui que cette élection est une élection d'alternance et que eux viennent au pouvoir pour mettre de côté le président Patrice Talon et organiser une nouvelle élection. Quelle compréhension on peut avoir? Est-ce qu'on est en train d'analyser les thèmes électoraux? Le discours m'intéresse et trop peu parce que moi je parle des militants et vous parlez à des militants de duo Talon Talata. Et vous savez, le duo Talon Talata, c'est l'efficacité de nation. Vous savez? Vous défendez toujours votre cas. Mais naturellement, madame. Vous faites toujours la promotion de votre cas. Naturellement. Je vous écoute. C'est notre devoir. Vous savez, quand eux ils pensent qu'ils peuvent, en face sur le compresseur du duo Talon Talata, nous arracher le pouvoir, mais il est permis de rêver. On sait que c'est des opposants radicaux. Les FCBE, grâce aux réformes institutionnelles, grâce à la réforme et du système partisan, ils ont bénéficié du statut de l'opposition aujourd'hui. N'est-ce pas que de façon officielle. C'est officiel. Ils ont le statut de l'opposition aujourd'hui. Et quand vous venez sur notre terrain avec notre duo, vous constatez, mon camarade a eu à le dire déjà, il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de promesse, tout est réalisé. Et nous sommes en train d'aller vers les populations pour leur rappeler leur engagement. Parce que les populations se sont engagées à poursuivre l'œuvre avec le duo Talon Talata pour le bonheur des opprimés, des marginalisés, des pauvres, pour sortir ce pays de son gouffre dans lequel il était avant 2016. Et vous voyez aujourd'hui, analysez vous-même, appréciez. Vous allez constater que l'opposition, même aujourd'hui, est à court d'arguments pour se défendre sur le terrain. Parce que ce qui est fait sort de l'ordinaire. Ce qu'on a. Monsieur Zone ne semble pas sort de l'ordinaire. Et quand vous prenez les mandats successifs qui ont précédé le mandat du président Talon, vous allez faire la comparaison. Mais la différence est trop nette. Donc, soyez rassurés, nous aurons le pouvoir et c'est un chaos inédit.
un chaos. C'est le souhait. Non, c'est nos souhaits. C'est nos souhaits et on travaille pour. C'est un chaos jamais vécu au Bénin ici parce que nous avons l'adhésion du peuple. Et ce que je dis, vous allez le constater au soir du 11 avril prochain à travers l'expression de ce peuple-là. Monsieur Ambroise, excusez-moi. Alors, pour vous, pour les candidats de la FCDE, c'est que le peuple souffre assez. Oui, et qu'il est temps qu'il sorte. Oui, bon, avant de répondre à cette question, je vais répondre à l'honorable d'à côté, que vous avez dit que vous n'avez plus de promesses à faire. Vous n'avez plus de promesses à faire. Et si vous n'avez plus de promesses à faire, vous n'avez plus de choses d'aller sur le terrain. Et si vous avez eu confiance en vous-même, vous devez rester chez vous pour dire que bon, le 11 avril, on va voir ce qui va se passer. Pourquoi je dis ça? Vous avez dit que vous n'avez pas de promesses à faire. Et vous avez le développement, ça y est. Le président Talon ne fait pas de promesses. Le président Talon ne fait pas de promesses. Il fait des promesses électorales. Non, l'honorable, tout ce que moi je dis simplement, bien vrai que votre duo n'a pas de promesses à faire. Vous n'avez pas besoin. Parce que nous avons besoin parce que nous avons déjà tracé la voie. Écoutez-moi. Le président Talon a tracé la voie. Écoutez-moi, laissez-moi finir. Vaut mieux de rester à la maison. Restez chez vous. Parce que vous avez confiance. La confiance que vous avez en votre honorable. Bon, je laisse d'abord. Je veux vous dire quelque chose. Et si vous trouvez les affiches, vous allez voir le développement, ça y est. Et c'est le terme de campagne du duo. Le développement, ça y est. Ça veut dire que on a engagé, on a déjà fait. Cela doit dire que depuis 5 ans, ça veut dire que rien n'a été fait. Vous êtes attendu ce qui n'a pas été fait. Maintenant, maintenant, je suis revenu. Je suis revenu sur le bureau. Moi, je suis revenu sur le bureau pour ne pas faire trop de débats contradictoires. Nous, notre bureau, Alassane Soumam, il a été investi pour être président de la FCB. Avec son policier, Paul Coupin, le héros national. C'est ça. C'est comme ça que vous l'appelez. Oui, Paul Coupin, moi je l'ai nommé le héros national. Très bien. Eux, ils seront investis pour apporter des solutions appropriées aux difficultés que vit la population béninoise depuis 5 ans. Quelles sont ces difficultés-là? Je peux vous citer cette difficulté, permettez-moi. Écoutez-moi. Il y a la misère. La misère, il y a le chômage. Il y a le chômage des jeunes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a la réduction des libertés syndicales. Mais nous avons aussi une gouvernance non inclusive. Une gouvernance, il n'y a pas, on ne sent même pas l'opposition. On ne sent pas l'opposition. Mais écoutez-moi. Est-ce que nous avons une assemblée? Écoutez-moi. Mais non, c'est pas ça. C'est ça que je suis. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je ne vais pas finir. Ne m'embrouillez pas. Permettez-moi d'aller plus dans mes idées. Si je parlais, si nous prenons notre assemblée, c'est une assemblée sans opposition. C'est une assemblée sans opposition. Mais c'est une assemblée sans opposition, ce n'est pas la faute à l'opposition. C'est la faute à qui? Mais c'est la faute à l'heure. Bon, je ne vais pas dire que c'est la faute à quelqu'un, mais c'est la réforme de la machine qu'ils ont mis en œuvre qui a fait que j'ai gardé l'opposition pour que l'opposition ne se retrouve pas. Écoutez-moi d'abord. Si l'opposition, par exemple, s'était retrouvée,
Comment ça? Non, non, il faut que c'est la vérité. Il faut que c'est la vérité parce que, écoutez-moi très bien. Il faut que c'est cette vérité parce que si la chose est bonne, nous allons dire que c'est bon. Si la chose n'est pas bonne, nous devons dire ça parce que nous sommes tous des béninois. On sait que le président Talon, il a en train de faire son effort. Au moins ça, vous le lui reconnaissez. Oui, il a en train de faire son effort. Mais vous ne pouvez jamais dire que, vous ne faites pas de promesses. Vous continuez à faire des promesses. Parce qu'on dit tant qu'il reste à faire, c'est que rien à faire. Rien à faire. On ne va pas tergiverser dans le sens. Je souhaite qu'on évolue dans cette émission. On va évoluer dans cette émission parce qu'il y a peu de temps qui reste. On ne va pas faire des attaques personnelles. Lorsque le candidat, le président Talon descend à la ville, est-ce que le président Talon a besoin de promettre un stade au c'est une suite, c'est pas promesse. D'accord, on peut le faire. Peut-être un rappel, parce qu'on sait que ça dépend de l'interprétation que chacun. On sait que toutes les communes en ont. Ça dépend de l'interprétation que chacun fait de ses Lorsque paroles. on vient vers vous, on sait que tout le pays aura de Mon frère, ce que moi je voulais vous dire simplement, restez à la maison. Il ne peut pas mettre les gens sur le terrain, pas les têtes de la campagne. Là, vous avez déjà eu mais l'honorable, vous-même, vous avez la confiance. Si j'ai la confiance, Oui, je vais de vous arrêter, on va continuer dans ce débat le temps qu'il même si vous remettez des allumettes oui, à votre enfant et vous l'envoyez au champ pour brûler les choses, pour le tas là, même si l'enfant a oublié, arriver sur le champ. Il faut le lui rappeler. Non, arriver sur le champ, il sait que, on m'a dit d'aller brûler. Les tas. C'est-à-dire quoi? La présence, simplement, rappelle simplement les promesses. On ne fait pas de promesses maintenant. On fait des rappels. Honorable Sokoé, quel est l'enjeu de cette élection présidentielle lorsque nous savons que c'est la première élection organisée par le président Patrice Talon? Donc nous avons, après le dialogue politique instauré par la classe politique béninoise, il y a des recommandations qui ont été faites par l'Assemblée. Et au nom de ces recommandations, il y a tout ce que vous avez vu comme amendement contenu dans la Constitution. Maintenant, nous voulons expérimenter ces réformes à travers cette élection. Et vous-même, vous constatez déjà que ces réformes ont permis de ne plus avoir de pétard de candidature. Où avant, c'était 20, 30, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est à 3 candidats. On est à 3 duos. D'accord? Est-ce que ça permet, avec cette restriction du candidature, ça permet la confrontation? Pardon? Ça permet la confrontation. Ça permet bien la confrontation. Vous l'avez vu, FCB est activement sur le terrain en train de vouloir nous arracher le pouvoir. On est d'accord. Il y a le duo des opposants radicaux et Adossa, Corentin sont dans la même dynamique aussi. Et nous, on dit, on ne se laissera pas faire. On est d'accord. Donc, c'est les fruits issus de ces réformes-là qui nous donnent ce que vous voyez là. On n'a jamais parlé de Dieu. Bien, on est d'accord. Et aujourd'hui, il y a des policiers, des policières. Ça, c'est un acquis. C'est un acquis, on ne peut plus revenir dessus. Vous êtes d'accord? Maintenant, au lendemain de cette élection, c'est-à-dire après le 11, lorsque notre candidat sera élu, il va poursuivre dans le même élan et imprimer une marque qui permettra au Bénin d'être un modèle dans la sous-région, un modèle et sur le plan international aussi. Et maintenant, vous verrez que lorsqu'on va finir, passer cette étape des élections présidentielles, notre mentalité au Bénin a commencé par changer. On n'a jamais eu un parti déclaré de l'opposition ayant le statut de l'opposition. Vous voyez FCBE maintenant, qui a eu le statut de l'opposition. On est d'accord. Et avec chaque maison, chaque famille avait son parti politique. Ces réformes ont permis quand même qu'il y ait de restructurer les choses pour être de grands ensembles. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'expérimenter ce que nous sommes en train de faire maintenant et de montrer à la face du monde que nous sommes effectivement dans un pays démocratique, dans un pays modèle que les autres doivent venir copier. Monsieur Zomou, quelles sont les avancées remarquables que vous pourrez noter dans ces réformes opérées par ce régime? Bon, comme l'a dit l'honorable, les avancées remarquables, c'est qu'il y a
cette réforme a réduit beaucoup de formations politiques. Ça, c'est vrai. Mais malgré que ça a réduit beaucoup de formations politiques, et ça n'a pas donné une fleur à l'état du pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que nous sommes dans un pays démocratique et que lorsque nous voulons aller aux élections, on voit qu'il y a toutes les couches possibles qui se sont insérées dans cette élection. Là, ça donne une utilité à notre démocratie au niveau international. Les gens disent que le Bénin, vraiment, c'est un pays qui est bizarre. C'est un pays vraiment qui est différent par rapport aux autres pays. C'est-à-dire, il y a la convivialité, il y a l'amour, il y a chose à même si vous êtes des différents clans, on est toujours. Pensez que tout cela ne se remarque pas? Non, aujourd'hui, tout cela ne se remarque pas parce que, oui, avec cette réforme-là, ça a écarté beaucoup de formations politiques. Et cela, ça ne montre pas le visage de la démocratie. Selon nous. Et selon moi. Et ça devait permettre. Je vais dire, si vous le permettez. En quelques minutes. Oui, je vais dire, et on le entend aussi sur le plateau, qu'il doit comprendre que les réformes là font en train de pousser le Bénin. Prenez les plans de démocratie. Qu'est-ce que nous observons? Nous avons vécu, en direct, les élections présidentielles américaines, tout récemment. Qu'est-ce que vous avez compris? Quel a été le nom de candidat et le duo là-bas que vous avez vu? Pourquoi nous n'allons pas sortir de nos réalités endogènes pour chercher à ressembler aux autres? Non pas copier les choses positives des autres. D'accord? Et l'adapter à notre système. Vous savez, quand on dit ces réformes-là, si vous êtes des leaders sérieux, si vous êtes des groupes de personnes responsables, suffisamment responsables, on dit il y a la réforme du système partisan. Voilà les conditions que vous devez remplir pour être parti politique. Vous devez vous engager dans cette voie. Et FCBE s'est engagé dans cette voie. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Oui, FCBE s'est engagé dans cette voie. Les FCBE s'organisent. C'est ça qui a permis à FCBE dans les élections démocratiques. C'est ça qui a permis à FCBE d'avoir son bureau aujourd'hui. Si les gens, personne n'empêche l'autre de se constituer en association, en parti politique, mais faisons l'effort de respecter les tests qui régissent toute organisation. Permettez-moi, par rapport à ce système partisan. Ça a été brusque. Mais il faut que ça parvienne quand même. Il faut que ça va parvenir, mais c'est parce que c'est arrivé comme ça que vous avez le même. La réforme, c'est surprendre. La réforme, c'est imposer. La réforme, c'est faire. Mais vous avez des acteurs. La réforme, c'est la même façon que ces conditions que vous bénéficiez aujourd'hui du financement public des plateformes. Je ne veux pas dire que cette réforme est une mauvaise réforme. Mais ça a toujours des imperfections. Avec M. Nassirou, vous savez, il vient de le dire en toute chose. On n'est pas obligé de faire plaisir à tout le monde. Lorsqu'on est pour une réforme, ça fait plaisir aux gens, ça déplaît aux gens. Quelles sont les imperfections que vous, en tant que membre de cette mouvance présidentielle, vous pouvez relever de cette réforme? Non, c'est plutôt de tirer des conclusions des imperfections. Parce que peut-être les impacts négatifs. Non, les impacts positifs ont déjà été relevés par non, la plus grande, puisque vous l'avez demandé l'enjeu de ces élections, c'est l'élection présidentielle, c'est l'aboutissement de toutes les autres réformes. Il faut finir l'élection présidentielle et faire une évaluation. Et savoir que tel impact n'est pas bon. Et tel impact est bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que moi je ressens? Sur ces réformes, il y a eu des élections déjà à la législature. Merci. Parce que l'évaluation au-delà de tout, madame, quand vous prenez le package de réformes politiques, c'est-à-dire l'achat des partis politiques, le code électoral, un peu c'est à tous les niveaux, de trucs là. C'est pas seulement comment vous l'appelez, le statut de l'opposition,
le financement des partis politiques. Vous êtes en train de relever. Quand vous prenez ce paquet, mais nous devons parler de ce qui est négatif. Non, oui, je veux parler de ce paquet. Non, je veux. Lorsqu'on a organisé les élections législatives, qu'est-ce que les réformes liées au cours électoral en 2019 a fait pour empêcher quelqu'un d'aller aux élections? On n'a pas rempli, ça se passe. On est revenu au communal. FCD a rempli, est parti aux élections. Est-ce qu'on a permis aux gens de remplir les conditions? On ne peut pas on bénit aujourd'hui. La réforme n'empêche personne de se constituer un parti. Mieux, tel que c'est défini, on est en mesure de créer 5000 partis au Bénin. Nous sommes 12 millions de Béninois et il faut 1115 simplement pour pouvoir créer un parti politique. Donc, on n'empêche personne d'avoir des partis. Il faut faire le diagnostic. Est-ce que dans ce pays, depuis 1991 que nous avons commencé les élections présidentielles, est-ce qu'il est arrivé une fois où plus de 5 candidats ont obtenu 10%? Pourquoi continuer? Pourquoi continuer? Mais pourquoi continuer à laisser tout le monde aller? Alors qu'on sait que les autres, après ça, il n'y a plus de reste. Par rapport à ce que nous étions allés aux élections mondiales. Et puis, on a obtenu les résultats. On vous donne juste une minute pour... Oui, une minute. Et après cette élection-là, on voulait installer. On voulait installer les conseillers. C'est l'installation qui va permettre de l'élire ici. Là, c'est... Non, c'est là. Écoutez-moi. Non, c'est pas la excusez-moi. Je dois souligner le côté négatif de cette réforme. Je dois souligner ça parce que on ne pouvait pas aller à une élection où peut-être les sympathisants, les militants de mon arrondissement a souhaité que M. Zorou soit le CA, le chef d'arrondissement de son arrondissement. Et on était allé à une installation, on a dit que c'est le chef du parti qui va décider celui qui sera le CA, celui qui sera le maire. Mais est-ce que ça vous avez déjà gagné au moins? Non, le système partisan dit que vous avez au moins gagné. On devrait corriger son parti. Monsieur Zo, on devrait corriger ça. Il n'est jamais on ne peut pas imposer aux sympathisants de son arrondissement de sa commune pour dire que c'est celui-là qui sera votre on a voté, on n'a pas voté quelqu'un, on a voté pour un parti. Mais il y a trois formations politiques qui avaient été conseillées. Le moment où on va aller aux élections, on va le dire, on va dire que c'est celui-là qui a admis pour être le chef d'arrondissement. Je pense que je pense que ce que évoque M. Zorou à FCA, le SAP. Avant de faire ce partisan, en cours des élections de maire, on a dû arrêter le système pour dire qu'il faut faire beaucoup tactique d'abord. Avant de continuer, c'est que là qu'il y a un peu de choses là. Mais on doit corriger cette chose là. Donc je vous remercie, s'il n'y avait pas peut-être ce côté qui a fait pas la société, peut-être le maire, il a commis dominant. Ah, mais oui, vous êtes ultra minoritaire dans notre dispositif. Et vous pouvez demander ce dispositif. C'est pas possible. Mais j'ai dit qu'on devrait corriger ce côté-là. On va dire que c'est pas le président du parti qui va être voté pour dire que c'est la personne. D'accord. Ils ont la maturité. C'est tout autres qui ont fait ça. Non, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes ultra minoritaire? Non, ce sont les inégalités que j'ai constatées dans le système partisan. Sinon, c'est un système qui est bon. Je ne le sais pas le dire. Mais on doit corriger cette décision. On a corrigé. Nous sommes en face d'une population qui doit se lever le 11 avril prochain pour voter, pour
rempli son devoir civique. Un appel à lancer à l'endroit des populations. Merci. Je voudrais inviter le peuple béninois à se lever massivement, comme un seul homme, le dimanche 11 avril prochain, pour aller accomplir son devoir civique. Rien ne doit nous ébranler. Il n'y a pas de peur. Nous allons passer ces élections comme une fête, le 1er janvier où tout le monde est en joie, et après le vote, que chacun rentre chez lui. Et que chacun choisisse son candidat de son choix. Mais moi, je voudrais inviter ce même peuple à voter massivement le 11 avril prochain pour le duo Talon Talata qui est le duo de l'avenir. Je ne suis pas d'accord avec l'honorable. Bon, merci beaucoup, madame. Merci, monsieur l'honorable. Merci, collègue Tankpas. Et moi, je vois que c'est une bonne émission. Et il faut ces choses-là, lors du période électoral, pouvoir montrer et à travers les personnes que le Bénin est indivisible. Moi, j'invite tous les sympathisants, le peuple béninois, de sortir, de ne pas écouter ce que les autres peuvent dire. Que ça ne va pas, l'élection ne va pas lieu, l'élection ne va pas, de sortir pour aller voter. Ils n'ont qu'à sortir pour aller voter, pour pouvoir accomplir leur devoir civique, pour montrer à l'international que le Bénin n'est pas n'importe quel pays. C'est tout ce que moi je voulais dire au niveau de ce plateau. Ce n'est pas M. Nassérou qui va dire le contraire, je pense pas. Merci. J'appelle tout le peuple béninois à se lever très tôt sur 11 avril pour aller voter massivement pour les candidats au duo Talon. Et madame, vous arrêtez. J'invite le peuple à sortir massivement pour voter pour la carte. S'il y a un autre développeur, c'est un développeur. Merci donc à vos chers invités. Merci d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que j'étais en face de M. l'honorable Sokoué Nathanaël, qui est député à l'Assemblée nationale et dans la 6e circonscription électorale sur la liste du bloc républicain, M. Ambroise Zoron, qui est membre de la Force Corée pour un Bénin émergent, et Nassirou Kabo, également, qui est membre de l'Union progressiste. Cette émission, c'est pour permettre à tous nos Béninois, à toute la population internationale de comprendre que le Bénin est un et une. Nous sommes en famille et cette fête électorale se fera en famille. Nous invitons donc chacun de nous à cultiver la paix autour d'eux pour que se développe réellement notre pays. Et le 11 avril, on se donne rendez-vous pour l'élection et pour la fête nationale. C'était une émission de Josia Web TV en collaboration avec le sénateur. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.